Yo les badistes, aujourd'hui on va faire une tier list des meilleurs joueurs de badminton en simple homme. Alors qui mérite d'être dans le S tier, qui a marqué l'histoire du badminton, finalement qui est le GOAT ultime du badminton. Installez-vous bien et n'hésitez pas aussi à débattre dans les commentaires. Et c'est parti pour la tier list. Juste on se dit que pour la vidéo on a le droit de mettre maximum 3 personnes dans GOAT pour éviter de faire jouer la facilité et mettre toutes les grandes stars dans GOAT. Donc j'ai le droit d'en choisir que 3. Alors du coup on va commencer par Xu Chen. Très très bon joueur, ça fait pas mal de temps qu'il est là et il arrive à rester dans le top mondial, mais quand même pas mal irrégulier. Il arrive à battre des joueurs dans le top 5 et tout, mais il peut aussi perdre contre des joueurs top 20, top 30. Donc il est un petit peu irrégulier, mais il est quand même très très fort, donc je le mettrai dans très bon. Ensuite on a Tsuneyama, pas hyper connu lui, mais c'est un japonais qui est vraiment pas mal aussi. Mais il n'a pas trop marqué les esprits, il a dû faire quelques bonnes perfs et être dans le top 20 mondial, peut-être top 10, mais je le mettrai dans bon. Ensuite, on a Locking You. Ah, très intéressant Locking You. Alors, c'est un Singapourien. Il est vraiment très explosif. C'est sa qualité principale, je dirais. Vraiment hyper rapide. Vraiment, c'est assez impressionnant. Mais pour autant, il a du mal aussi à performer et être régulier sur ses perfs à l'international. Donc, il est quand même dans le top 10, je pense, ou très proche. Mais il n'arrive pas à passer un cap pour être vraiment dans l'élite mondiale, je dirais. Donc, je le mettrai aussi dans très bon. Ensuite, on a Shiuki, bon, numéro 1 mondial actuellement, est très fort, hein. Ça fait aussi pas mal de temps qu'il est sur le circuit. Avant, il avait une grosse période où il était très bon, ensuite une petite période de mou, et là, il commence vraiment à être très bon. Et il est numéro 1. Donc, Shiuki, je pense que je le mettrai dans Monstre quand même, hein. C'est vraiment fort. Lui, il n'y a pas un truc spécifiquement qui m'impressionne, mais c'est globalement, quand je le regarde jouer, c'est tellement beau que le mettre dans Monstre. Pour moi, il n'est pas GOAT parce qu'il n'a pas suffisamment marqué l'histoire du badminton pour moi, malheureusement. Il commence peut-être à marquer un petit peu le badminton là parce qu'il vient de remporter tout de même son deuxième All England, mais pour moi, c'est Monstre. Ensuite, Axelsen. Alors, c'est là que ça peut commencer à faire débat. Il a déjà été champion du monde, double médaillé d'or aux Jeux Olympiques et une médaille de bronze, il me semble. Ça fait aussi pas mal de temps qu'il performe sur la scène internationale. C'est pour moi aujourd'hui la figure représentante du badminton. C'est de lui qu'on entend le plus parler, on va dire. Donc il a une super carrière depuis qu'il est jeune, etc. Donc je pense que je le mettrai. J'hésite entre Monstre et GOAT. Mais pour l'instant, on va le mettre dans GOAT parce que c'est quand même quelqu'un d'extraordinaire. Ce qu'il a fait dans le bad, c'est quand même fou. Donc, on va le mettre en GOAT. Ce qui me fait hésiter, c'est quand il était à son prime, forcément, je trouve qu'il n'y avait pas autant d'adversité qu'avant. Il n'y a pas un mec qui l'a autant concurrencé. Il y avait Momota et lui qui se tirait un peu la bourre. Mais depuis qu'il s'est blessé, il a pris largement l'ascendant et puis il avait plus de concurrent direct. Donc, c'est pour ça aussi que ça me freine un petit peu. Par rapport à Lindan ou Li Chongwei, que quand ils ont remporté leur gros titre, il y avait l'autre qui était face à lui dans le tournoi, donc voilà. Mais quand même, je le mettrai dans le GOAT, il a marqué le BAT quand même. Ensuite, on a Nishimoto. Pareil, très bon, il arrive souvent dans le tableau finaux, etc. des tournois. Mais il m'impressionne pas plus que ça quand je le regarde. Il est très régulier, très gros hammer, très grosse défense. Donc quand même au-dessus de Tsuneyama, donc je le mettrai là. Mais je le mettrai pas à côté de Lokinyu, Xu Chen qui me donne plus de sensations. Ensuite, Lizzy-Dia, malaisien. Alors lui, c'est vraiment incroyable. C'est exceptionnel quand on le regarde jouer. C'est vraiment tellement... Ça donne tellement de sensations en fait. Il est un petit peu foufou de sa façon de jouer. Gros smash, gros back-end smash. Mais pareil, il manque de régularité dans les grosses compétitions. Où parfois il peut performer contre des gros joueurs. Et aussi être un peu moins bon. Mais je mettrai Lizzy-Dia dans exceptionnel, je dirais. Ensuite, Antonsen. Pareil, très gros profil. Lui, je suis un peu perplexe par rapport à lui parce que sur les dernières compétitions qu'il avait faites récemment, là, il était monstrueux. Franchement, quand je le regardais, c'était impressionnant. Il gagnait des points avec une facilité. Et sur d'autres tournois où il est vraiment en dessous, il a vraiment du mal aussi. Son meilleur level, j'aurais dit monstre. Mais comme il a des phases de moins bon, etc., je le mettrais comme Lizzy-Dia en exceptionnel. Mais quand même Lizzy-Dia devant lui. Ensuite, Alex Lanier, la pépite française du moment, qui vient d'intégrer le top 10 mondial. Donc lui, le problème, c'est qu'il est encore jeune, il n'a pas encore une carrière comme les autres. Mais pour autant, je vais directement le mettre dans Monstre. On verra s'il confirme plus tard, mais un Français à 19 ans, 20 ans, là, qui intègre le top 10 et qui fait ce qu'il fait. Il a déjà gagné un Open 750 au Japon, il fait des performances de fou. Donc je vois pas comment le mettre en dessous de ça pour l'instant. Donc là je le mets
au-dessus de Lizidia, Tencent, tout ça, mais c'est aussi par rapport à l'actu du moment. Donc voilà. Après, forcément, sur la carrière, il peut pas rivaliser pour l'instant. Ensuite, je sais plus c'est quoi son nom à lui. Mais s'il m'a pas marqué, c'est que il devait être bon, mais sans plus. Je vais le mettre là, mais je me rappelle plus de son nom, de ce qu'il donnait. Dites-le moi dans les commentaires d'ailleurs si vous vous en rappelez. Ensuite, Kidambi, l'Indien. Donc Kidambi, vraiment, il est toujours là d'ailleurs. Il est plus dans l'élite mondiale, mais il est toujours là sur les grosses compétitions, les Super 300, etc. Il bat les Popov de temps en temps, des trucs comme ça. Donc il est vraiment quand même toujours en place malgré son âge. Je pense qu'il a de là 35, 36 ans. Mais il a toujours été là depuis que j'ai commencé à regarder le bad, toujours été là et est toujours là actuellement. Donc assez bon quand même Kidambi, mais je crois qu'il a même été numéro 1 mondial, mais très très peu de temps. Je le mettrais en très bon. Pourquoi? Parce que je le vois pas à côté de Lizidia, en Tencent, tout ça. Que voilà, je le mettrais en très bon. Ensuite, Lee Chuck-Yu. Oh, super joueur celui-là. J'adore sa façon où il recule sur le terrain et il envoie des parpaings, des grosses matchs croisés, etc. C'est vraiment stylé à regarder ce joueur-là. Malheureusement, il n'est pas encore régulier et performant sur énormément de compétitions. Je le mettrais en très bon aussi. Ensuite, on a Ginting. Oh là là, encore un profil incroyable. Ginting est tellement rapide avec tous ses trickshots, etc. C'est vraiment super à regarder jouer Ginting. Malheureusement, là, c'est la fin pour lui. Mais il a quand même marqué une partie de l'histoire du bad. Donc, je mettrai j'hésite entre monstre et exceptionnel. Je vais le mettre en monstre quand même. Parce que franchement, pour sa petite taille et ce qu'il a fait, etc., c'est quand même incroyable. Ses matchs contre Momota à l'époque, ça allait une vitesse incroyable. Donc, je vais le mettre en monstre. Ensuite, Naraoka. Alors, Naraoka, je suis pas méga fan de son jeu. Très, très gros rameur. Après, Naraoka, je suis juste fan de ses croisés qu'il fait au filet, là, notamment côté revers, où c'est vraiment dévastateur. Si vous n'avez pas vu ces compiles-là, n'hésitez pas à aller les voir. Mais sinon, dans le jeu, je sais pas. C'est pas le joueur que je suis le plus fan, on va dire. Donc, je le mettrai quand même dans le très bon, parce qu'il est au-dessus de ces joueurs-là. Mais je pense que dans très bon, il est quand même ici, je pense. Voilà. Ensuite, on a Li Shifeng. Donc, là, c'est un Chinois que moi j'aime bien, un jeune Chinois en ce moment qui monte bien. Il a déjà été champion du monde, et pareil, il est un petit peu irrégulier, etc. Donc c'est un peu dommage, mais j'adore son smash. J'ai l'impression que ça se voit pas trop, mais son smash est vraiment, vraiment puissant. Mais malheureusement, pas encore assez régulier, pas encore assez fort, on va dire, par rapport aux autres. Donc je le mettrai dans très bon aussi, mais le dernier des très bons ici. Ensuite, Peter Gade. Alors, lui, malheureusement, quand j'ai commencé le bad, il avait déjà arrêté, mais pour autant, j'ai entendu énormément de choses sur lui. Il a une académie. J'ai regardé aussi des anciens matchs où il jouait, etc. C'était quand même vraiment beau. Mais pour certains, il aurait sa place dans GOAT, parce qu'il fait partie des 4 légendes, avec normalement Lee Chong-wei, Lindan et Tofik Dayak. Mais pour moi, il m'impressionne moins quand je le regardais jouer que Axel Sen, et même que ces 3 joueurs-là. Peut-être parce que c'était à l'époque aussi, le jeu était différent. Mais je respecte quand même et je vais le mettre en monstre. Il a vraiment marqué son époque quand même. Arnaud Merclé, je le connais un petit peu. Il était déjà venu à La Réunion d'ailleurs pour un Open qu'il avait gagné. Je l'ai mis là, il est pas dans le top 20 comme tous les autres, mais je l'ai mis là parce que c'est un des Français qui est très très bon aussi. Et il est derrière Alex et les Popov, mais je voulais quand même le classer dans ce petit classement-là. Donc je vais forcément le mettre dans bon ici parce que il peut pas se placer à côté d'aucun autre joueur plus haut. Mais je kiffe son jeu à Arnaud et j'espère qu'il pourra perfer sur les compétitions bientôt. Ensuite, on a Vityasan. Lui, ça fait partie de mes joueurs préférés. Franchement, j'aime trop le regarder jouer. C'est trop beau comment il joue. Il a été champion du monde junior, champion du monde 2023 en adulte. Dans son académie où je suis parti faire un stage en Thaïlande. J'ai d'ailleurs une photo avec lui et sa médaille d'argent aux Jeux Olympiques. Donc il a quand même une médaille d'argent aux Jeux Olympiques, mine de rien. Donc Vityasan, je vais quand même le mettre dans monstre. Il est encore jeune aussi, il a encore une bonne marge de progression et de pas mal d'années à venir encore, donc je vais le mettre dans monstre. Ensuite, on a Sen, l'Indien. Donc lui, pareil, très très bon, mais on le voit arriver sur des compétitions et performer comme jamais, et puis on le voit plus du tout. Je sais pas trop pourquoi. Mais moi, je suis pas trop fan de son jeu, etc. J'aime pas trop le regarder jouer. Je trouve pas ça super beau, etc. Mais en tout cas, c'est très efficace et il fait le taf. Donc, le Sen, je le mettrai dans très bon. Quand même médaillé de bronze aux Jeux Olympiques. Hein. Donc, ensuite, Tofik Hidayat.
Donc c'est aussi une grande légende du badminton. Pareil, quand j'ai commencé, il avait déjà arrêté. Du coup, j'ai regardé les vidéos d'avant. Un revers incroyable. Forcément, on peut pas parler de Taufik sans son revers. Il était quand même impressionnant, lui. Par rapport à Peter Gade, quand je le regardais lui, ça m'impressionnait beaucoup plus. Donc Peter Gade, je vais le mettre en monstre ici. Là. Parce que Shiuki, pour moi, est au-dessus. L'année, je vais quand même le reculer un petit peu ici parce que il est quand même encore jeune et puis ces joueurs-là ont plus prouvé que lui, on va dire. Mais à son âge, je ne sais pas si ces joueurs-là étaient à son niveau à lui. Ensuite, on a Thomas Popov qui performe pas mal en ce moment là en simple et en double et depuis un moment déjà maintenant. Donc Thomas Popov vraiment très gros niveau, franchement très puissant et assez polyvalent parce qu'il joue quand même bien en simple et en double. Hein. Donc je vais le mettre dans très bon. Je vais le mettre là, je pense. Et je vais avancer Li Shifeng qui pour moi est là. Non, là, voilà. Ensuite, Jonathan Christie, mon deuxième joueur préféré avec Richardson du moment. Donc Jonathan Christie, très bon, hein, aussi super esthétique à voir jouer, super complet. Mais malheureusement, il n'a pas le petit truc encore qui fait que c'est le numéro 1. Donc toujours il gravite dans le top 10, top 5. Mais il a du mal à passer le cap et à vraiment atteindre ces places-là, numéro 1, numéro 2, numéro 3 mondial. Mais vraiment quand même incroyable et je vais le mettre dans exceptionnel. Pourquoi pas dans monstre? Si, dans monstre quand même, c'est un monstre. Parce que pour moi, il a quand même, même si je le préfère par exemple à Ginting, il a quand même moins performé et a été moins présent longtemps que Ginting. Ensuite, on a Gemke, un Danois, très bon aussi Gemke, mais malheureusement au Danemark, il y a déjà Axelsen et Antonsen qui passent avant lui. Donc malheureusement, lui, il est un petit peu derrière, mais il est quand même vachement bon. Donc je le mettrai ici dans bon, simplement. Ensuite, Chen Long. Oh là là, lui aussi, c'est une légende. Mais malheureusement, il était dans la période de Lee Chong-wei et Lindan. Sinon, je pense qu'il aurait une carrière encore beaucoup plus belle. Donc Chen Long, c'est minimum monstre pour moi. Donc pour moi, il est là. Vraiment, Chen Long, tellement constant. Il n'a pas un jeu impressionnant non plus, mais big cuisse, super constant. Franchement, c'est magnifique à regarder, Tianong jouer. Donc là, maintenant, on a Momota. Oh là là, c'est un joueur qui fait rêver aussi quand on le regarde. Je pense que c'est le joueur le plus propre à regarder jouer en termes de footwork, de déplacement, etc. C'est tellement beau, tellement propre ce que Momota il fait à son prime. Pour moi, Momota, c'est un GOAT du badminton. Franchement, moi, il m'a tellement marqué. Mais le souci, c'est que il y a encore deux gros joueurs qui arrivent derrière et que malheureusement il n'a pas autant marqué l'histoire que ces joueurs-là. Donc Momota, je le mettrai dans le numéro 1 de monstre, malgré que pour moi c'est un god du badminton quand même. Ensuite, lui, je sais plus c'est quoi son nom. Il avait performé sur une ou deux compétitions et puis on l'a plus du tout vu. C'est un Indien. Donc je vais le mettre dans bon ici. Ensuite, Nkalung. Donc lui c'est un Hong Kong, China, voilà. Hong Kong. Donc lui pareil, ça fait longtemps qu'il est sur le circuit, ça fait longtemps qu'il reste dans le top 20 je pense, ouais, à l'intérieur du top 20, mais malheureusement il n'arrive pas à performer plus, il reste bloqué dans le top 20, mais c'est quand même un très bon joueur, donc je vais le mettre dans très bon. Je me rends compte que j'ai sous-estimé certains joueurs, comme comme Lokinyo, je vais le mettre en Shu Chen Chen et Lokinyo, je vais les mettre quand même en exceptionnel, voilà. Voilà, je pense que c'est un peu mieux comme ça. Ensuite, du coup, Lokinyo, je l'avais mis en 2 fois. Ensuite, on a Lindan. Donc Lindan, code du badminton. Donc Lindan, il a tellement marqué le badminton. Il me semble qu'il a 2 titres de champion olympique, 5 titres de champion du monde et une multitude de tournois gagnés, etc. C'est quand même impressionnant à voir Lindan. Franchement, je pense qu'en palmarès, c'est le GOAT numéro 1 du badminton. Mais Axelsen n'est pas loin de le rattraper, je pense. Il performe encore sur quelques compétitions et arrive à repasser numéro 1 mondial, parce qu'Axelsen est passé numéro 2, même numéro 3. Je ne sais plus. Mais si Axelsen il performe encore sur des compétitions pendant 1 ou 2 ans, là, je pense qu'il passera devant Lindan en termes de palmarès. Et enfin, le GOAT de cœur au badminton, mon joueur préféré, all time, c'est Lee Chong-wei. Donc pour moi, si je devrais classer avec le cœur, quand je le regarde jouer, c'est lui qui me donne le plus de sensations. Du coup, je le mettrais numéro 1 si je classais par rapport au cœur, Lee Chong-wei. Maintenant, par rapport à Lindan, il a quand même plus apporté, je pense, et gagné plus de titres. Donc je mettrais comme ça le classement. Donc je mettrais plutôt comme ça le classement. Donc voilà, dites-moi si vous êtes d'accord avec mon classement. Je trouve qu'il est plutôt cohérent dans l'ensemble. Même si Momota, comme vous avez dit, j'ai mis que 3 gottes. Mais Momota, il aurait sa place largement en tant que dans... Mais Momota, Taufik et Peter Gade
Même Qianlong, ils auraient leur place dans le GOAT. Et malheureusement, j'en ai mis que 3. Et voilà ma tier list des meilleurs joueurs de simple homme all time. Est-ce que toi, tu es d'accord avec mon classement? N'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Pense aussi à t'abonner et lâcher un petit like si jamais tu veux une tier list pour le simple dame, pour le double homme ou même pour le mixte. Allez, on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao l'équipe!